Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. La poliomyélite, une maladie provoquée par un virus. Aucun remède n'est trouvé jusque-là. C'est dans le cadre de la prévention de cette maladie que la Fondation pour la promotion de la santé maternelle et infantile consacre 4 jours à la vaccination des enfants. À vous, agents vaccinateurs, vous avez le devoir de visiter chaque maison, les marchés, les champs, les aires de jeu, les écoles maternelles, les garderies, les sites miniers, les gares, les lieux de rassemblement ou dans tout autre lieu public pour vacciner tous les enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite. En Afrique, la Guinée et le Nigeria sont les 2 pays confrontés à cette maladie. Le gouvernement guinéen tient à en faire une priorité. Malgré cette volonté, les précédentes campagnes de vaccination n'ont pas été faciles. Il y a des faiblesses au niveau de la mobilisation, de l'information, et il y a des refus des fois. Et ensuite, certains vaccinateurs ne revisitent pas. La première dame de la République, dans son ambition de mener à bien cette campagne, exhorte tous les parents à vacciner les enfants. Chers parents, présentez tous les enfants de 0 à 59 mois aux équipes de vaccinateurs qui sillonneront toutes les contrées pendant les 4 jours afin que chacun reçoive les 2 gouttes protectrices de vaccin contre la polio. D'après les données d'enquête disponibles, plus de 3 326 125 enfants ont été vaccinés en Guinée lors du 8e tour. Ce 9e tour des campagnes de vaccination contre la poliomyélite est prévu du 2 au 5 décembre 2016. Il s'avère que les médias sont incontournables pour répondre aux préoccupations des pouvoirs publics et de la population en période électorale. Quand cette période particulièrement sensible approche, les journalistes sont interpellés à leurs responsabilités, d'où l'objectif de cet échange. Et donc on va essayer tout au long de 3 jours d'organiser des sessions de formation axées sur des thématiques précises, toutes liées à la participation des médias dans le processus électoral. Et la dernière journée va s'achever donc sur la discussion autour d'un projet de code de bonne conduite des médias pour encadrer donc l'activité des médias pendant la période électorale. L'usage des outils du métier est impératif, rappelle la présidente de la Haute Autorité de la Communication. Martine s'est évertuée à prodiguer longuement des conseils aux confrères. Je crois que cette formation vise à améliorer ou à actualiser la mise à jour ou à, en tout cas, réveiller un peu votre attention sur ce qui se passe, mais pas à venir assister à une formation de plus et à ne rien rapporter à la maison et pendant l'élection prochaine, recommencer les mêmes comportements. Les attentes de la part des participants sont nombreuses. Ils accordent une attention particulière à cette formation. Au sortir de cette formation, on espère être mieux outillés en ce qui concerne la couverture médiatique des élections, surtout que les élections communales sont en vue. Donc on espère avoir une bonne formation afin de couvrir les élections. Durant 3 jours, des thématiques portant sur la réglementation nationale des médias, la couverture médiatique des élections seront abordées. Les candidats de l'école Hillary Clinton English Academic de Guinée reçoivent leur diplôme d'entrée en 11e, ce après avoir passé leur examen national en juin dernier. I am extremely delighted at this juncture to declare to you. C'est un jour historique pour l'établissement Hillary Clinton. La raison de notre rencontre, c'est de célébrer la prouesse de nos candidats dont les copies ont été envoyées en Sierra Leone pour la correction. Sent to Sierra Leone for the basic education certificate examination. L'émotion est palpable. Certains candidats fondent en larmes. Dans toute la sous-région, Ali Kalou est classé 2e avec une moyenne de 10. Encourage and let them take the
J'encourage mes amis pour qu'ils se concentrent sur leurs études et continuent à apprendre afin de battre mon record. Je suis très contente et je ne sais même pas comment mesurer ma joie. Ceci est mon tout premier diplôme et je prie Dieu de me donner la force d'accomplir mes rêves. Cette reconnaissance est le fruit de solides travaux de plusieurs années à Hillary Clinton English Academic. And reflects my considerable on the immeasurable support and assistance. Toutes mes considérations à l'assistance. L'implication de tous a été une réussite pour cette institution. Je remercie et félicite les enfants d'avoir validé leur examen. Je suis responsable si je dois mesurer les efforts. Avec plus de 10 ans d'existence, Hillary Clinton English Academic est réputée pour la bonne formation des élèves. Toutes les parties prenantes aux discussions ont trouvé un compromis pour le respect des protocoles d'accord. Au lieu de respecter les engagements pris, la direction aurait choisi la méthode forte. Nous sommes 101 personnes. Mais les gens qui ont été licenciés, nous sommes au nombre de 14. Mais comme tous ceux-ci-là ne peuvent pas venir aujourd'hui, nous, on a décidé de venir faire notre sitting devant la direction pour leur dire qu'on en a ras-le-bol. Une pile de revendications qui visiblement a viré à un cauchemar, fait remarquer l'ancien chef d'agence de Koundara. Tout simplement parce qu'on a demandé des contrats de travail, parce qu'on a demandé une prise en charge médicale, parce qu'on a demandé l'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité. On a profité aujourd'hui parce que le grand directeur de Canal est là pour attirer son attention de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, Souleymane Bari, s'il est en train d'agir, ce n'est pas à son nom, c'est au nom de Canal aussi. Donc nous voulons attirer l'attention sur ce qui se passe aujourd'hui, qu'il y a des jeunes Guinéens qui sont victimes d'injustice. Les 27 mois passés à Koundara n'ont été qu'un triste souvenir pour cet employé. Aujourd'hui, les appels téléphoniques qui proviennent de cette préfecture hantent son esprit. Le PDG, en la personne de Souleymane Bari, refuse catégoriquement de payer le loyer qu'il avait promis. Aujourd'hui, mes bagages se trouvent bloqués à Koundara pour faute de paiement. Aujourd'hui, le gardien que j'ai recruté au nom de la société à Koundara ne fait que maculer parce que la société jusqu'à présent lui doit 6 mois qu'il refuse de payer, sans parler du concessionnaire où la boutique est installée. Là, je ne peux rien vous dire. Il y a plus de 10 mois qui sont là, qui ne sont pas payés. Équipés d'un calepin et d'un mètre, ces deux hommes membres d'une communauté de pêcheurs au nord du Kenya sont en mission. Ancien pêcheur de homard, Ahmed Ali a quitté son travail pour se consacrer à la conservation de l'océan. Une grosse partie de notre environnement est détruite à cause de l'augmentation de la population, mais aussi à cause de la pêche illégale. Cela a créé un réel danger pour notre environnement et la majeure partie de notre écosystème est perdue. Face à des années de pêche destructrice et l'augmentation de la population, les coraux autour de l'île de Pâtes sont en danger et le nombre de poissons est en chute libre. Les membres de cette fondation forment les locaux à surveiller les fonds marins afin d'améliorer leur environnement. Ils ont créé des zones qu'ils protègent, où ils limitent la quantité de pêche et limitent le type de matériel de pêche utilisé. Il est donc important pour eux de surveiller et de voir si la gestion qu'ils mettent en place va réellement améliorer la santé du récif et augmenter le nombre de poissons. Des attaques terroristes en 2011 ont frappé l'industrie du tourisme sur l'archipel de Lamu. Aujourd'hui, la principale source de revenus, c'est l'océan. Pour sauvegarder les fonds marins, les pêcheurs doivent modifier leur façon de travailler. Changer de filet et de technique devrait leur permettre d'attraper des poissons arrivés à maturité qu'ils pourront ensuite revendre plus cher aux restaurants et hôtels de la région. Le matériel de pêche utilisé pour les minuscules poissons jeunes sont utilisés dans les zones peu profondes, près de la côte, et détruisent l'environnement et leur rapport capture-valeur est faible. Les pêcheurs locaux devront aussi moderniser leur équipement pour transporter ces poissons tout en les gardant au frais. Mais leur principal défi sera d'habituer les consommateurs à ces poissons plus gros et de sensibiliser le public au respect des océans. Totti, De Rossi, pas une photo ou un maillot des stars de l'AS Roma ne manque sur les murs de ce restaurant.
Son patron, Giulio Lucarelli, fan de l'équipe depuis qu'il est né, a même choisi d'ouvrir Corre di Roma à quelques mètres de l'appartement où a grandi le mythique Francesco Totti. Une véritable passion pour l'équipe des Giallorossi, les jaunes et rouges, qui explose littéralement à chaque fois que la Roma rencontre sa rivale la Lazio lors du derby romain, le match de l'année. Le derby, ça veut dire te rendre fier toute l'année, avoir le sourire toute l'année, charrier l'adversaire toute l'année. Au-delà de cela, c'est un match que nous ressentons tous au plus profond de nous. Même si ces dernières années, ce qui est le plus dur pour nous, c'est qu'il n'y ait plus les supporters au stade car le spectacle du derby, c'était les courbes et les virages, aussi bien ceux de la Roma que ceux de la Lazio. Depuis 2 ans, les tifosi des 2 camps désertent le célèbre Stadio Olimpico pour protester contre des mesures de sécurité qu'ils jugent excessives. Le Français Vincent Candela a joué à la Roma de 1997 à 2005, les plus belles années de l'équipe. Il se souvient de tous les derbys qu'il a disputés et de l'ambiance si particulière qui règne dans le stade. Pour un joueur, il n'y a pas mieux, jouer devant 80 personnes qui d'un côté, ils te sifflent pendant tout le match et de l'autre côté, ils t'adorent. C'est extraordinaire pour un joueur de foot. Entre les 2 camps, la rivalité est exacerbée. Patrizio Lilocci est gérant d'une boutique officielle de la Lazio, la première équipe de Rome à avoir vu le jour en 1900, alors que la AS Roma, elle, est née en 1927. Je suis né antiromaniste. Je suis plus antiromaniste que laziale. Si la Roma perd et que la Lazio perd, ça me va. J'ai vraiment pour eux une haine sportive démesurée. La Lazio aura bien besoin de tout le soutien de ses supporters le 4 décembre prochain. L'équipe n'a plus remporté un seul derby depuis mai 2013, une éternité.